Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une séquence que j'ai réalisée avec une classe de 4e. Ce n'est pas ma séquence, je l'ai prise à une autre professeure d'art plastique de l'Académie de Montpellier qui s'appelle Inès Abou. Alors cette séquence s'inscrit dans le point des programmes d'art plastique qui s'intitule La ressemblance, dans la représentation plastique, image, réalité et fiction. Donc ce qu'on va essayer vraiment de travailler dans cette séquence, ça va être vraiment la notion qu'on appelle vraisemblance, donc faire croire que c'est vrai en utilisant différents moyens plastiques. Donc voilà, c'est sur ça que les élèves vont être évalués et amenés à travailler. Pour préparer cette séquence, j'ai tout d'abord, la première séance, évalué les élèves sur une vidéo de Léonard de Vinci et plus précisément de ses codex. Donc les livres qu'il a écrits mélangeant à la fois dessin et annotation écrite, manuscrite. Donc la consigne qui est donnée aux élèves est la suivante. Tu es Léonard de Vinci et tu as découvert une créature très étrange et mystérieuse. Tu décides de dédier une page de ton codex à cette créature atypique. Donc les élèves n'ont pas plus d'informations que ça, mais ils savent qu'ils ont un petit peu carte blanche pour créer leur créature. Alors là, il y a vraiment toutes les possibilités. Soit ils peuvent par exemple mixer deux animaux entre eux, soit ils peuvent vraiment partir d'une référence par exemple qui les a inspirés, ou voilà, enfin vraiment là c'est très libre. J'ai choisi d'évaluer les élèves sur 4 compétences. La première c'était sur l'analyse de la vidéo, ça c'est juste de l'analyse d'œuvre un peu plus précisément. Ensuite, je veux que dans leurs travaux, les élèves puissent faire ressortir une créature qui revêt d'une certaine texture particulière. Donc là, on a abordé cette notion, qu'est-ce que cela signifie et comment on peut signifier la texture en dessin en 2 dimensions. Et j'attends également le squelette de cette créature, donc plutôt l'aspect intérieur, pour donner voilà, cet aspect extérieur-intérieur. Troisièmement, j'attends que les élèves puissent investir un texte explicatif dans leur travail qui serait un petit peu à la manière de Léonard de Vinci, comme quelque chose de calligraphié qui viendrait rajouter un peu de véracité à la créature et aussi voilà, des éléments de compréhension. Et pour terminer, la 4e compétence se base sur le détail de cette créature, donc j'attends quelque chose qui serait un peu plus zoomé, un peu plus détaillé, qui pourrait nous donner voilà, plus d'informations sur la créature. Donc il y a 4 compétences distinctes que j'ai réparties dans les compétences artistiques. Avant de donner le sujet à mes élèves, je leur ai juste demandé à l'aide de café et d'une feuille blanche de vieillir au maximum leur support. Donc les élèves ont essayé de trouver des moyens plastiques pour essayer de faire croire donc la véracité que la feuille est la plus vieille possible. Donc pour cela on peut la froisser, on peut la déturer, on peut très bien aussi brûler les contours, donc ça c'est plutôt aux professeurs de le faire à la maison ou alors demander aux élèves de le faire mais chez eux avec l'accompagnement d'un adulte. La première incitation a été de travailler vraiment sur ce support afin de le vieillir au maximum, de le rendre le plus réaliste possible. Ensuite suite à ça, je vous laisse avec un extrait que j'ai pu filmer en classe, donc sur voilà, le lancement du sujet, voir les compétences qui étaient attendues avec les élèves. Alors on avait fait comme une sorte de parchemin en effet, le but c'était quoi? De vieillir la feuille. De vieillir le support au maximum. Ok, ensuite on avait du coup commencé le nouveau sujet. Il y a 4 choses qu'il faut qu'on retrouve dans votre travail, est-ce que vous pouvez me dire? En levant la main, vas-y. En fait, on devait dessiner une créature. Donc, premier truc, il faut qu'il y ait la créature. On zoome sur la créature. Ismaël, il fallait quoi d'autre? Réfléchis. Donc, on devait avoir la créature. Ensuite, Inès. La créature découpée en 2. Ok, donc comment on peut appeler ça? Le squelette. Si, c'est écrit sur la feuille. Donc l'intérieur, ou alors ça peut être aussi le cerveau, les intestins, l'anatomie, etc. Ou le squelette. La dernière fois on s'était concentré seulement sur la créature, mais par exemple Zacharia il avait fait déjà l'intérieur. Ensuite il y a encore 2 trucs qui manquent. Ok, donc il faut un détail
sur la créature. Donc par exemple, ça peut être un petit truc, genre je sais pas, les dents, les antennes, les pattes, etc. Et ensuite pour terminer... Ok, donc là, le texte qui sera explicatif, ça on n'en est pas encore là. On le fera vraiment à la fin, ok? Là pour aujourd'hui, il va falloir qu'on termine plus ou moins la créature déjà. Il y avait un truc à rajouter à la créature, c'était quoi? Dis. Ah, il fallait qu'elle soit vraiment spéciale. On peut mélanger deux animaux. Par exemple, ça peut être hybride, très bien. Il fallait qu'elle soit d'une matière. Oui. Qu'elle ait de la texture. Donc il fallait qu'il y ait de la texture. Donc j'insiste là-dessus. Oui. Oui, je te la donne après. Donc le but aujourd'hui, Mehdi. Le but aujourd'hui, ça va être de terminer la créature, il faut qu'il y ait de la texture. C'est quoi déjà une texture? Doux, rigide, etc. Ok, donc par exemple, je vais vous... Très bien, c'est la matière. Je vais vous donner des photocopies, là ça peut vous aider. Donc on a par exemple écaille, etc. Doux, poilu, etc. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Allez, donc on va distribuer la feuille ici. Allez, tiens, Soyan. Vous avez vu madame, la coïncidence c'est le mien ça. Voilà, très bien. Merci. Tiens, tu peux vous donner ça. Dans chaque table, tu mets une feuille. Maintenant que j'ai plus ou moins débriefé le sujet avec vous, que vous avez vu une petite partie dans la classe avec les élèves, je vous laisse avec les résultats de leurs travaux. Donc qui ma foi sont plutôt bien réussis je trouve. Je vous laisse juger par vous-même. Pour finir, j'ai donc accroché les travaux des élèves dans la classe afin de pouvoir les valoriser et voilà, les mettre en évidence, les mettre en valeur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous réalisez cette séquence avec vos élèves, n'hésitez pas à me le montrer, à me partager, ce serait vraiment super chouette. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo, à mettre un petit like ou un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.